Nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2015 et je partage avec vous donc la prière par le biais de laquelle je demande au Seigneur de pourvoir à tous mes besoins, non seulement aux miens, mais à ceux de tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, de tous nos frères et sœurs en Christ bien-aimés, de tous nos bien-aimés, tous nos enfants spirituels, tous les membres de nos ministères, toute âme qui vit sur terre et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnels à tous, que le Seigneur bénisse, guérisse, délivre, sauve et pourvoie bien entendu à tous nos besoins à tous, qu'il s'agisse de nous bénir, de nous sauver, de nous guérir, de nous délivrer, nous libérer, nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'être. C'est ici ce que je demande au Seigneur pour tous ceux pour qui le souhaitent d'entre nous tous. Et je lui demande également, donc, dans mon cas en particulier, de bien vouloir pourvoir à tous mes besoins, ceux que je vais citer comme ceux dont je peux ne pas avoir conscience, puisque comme je le dis si souvent, Dieu seul sait mieux que nous tout ce dont nous avons besoin. Par-delà même tout ce que nous pouvons imaginer, il arrive que nous demandions des choses dont nous n'ayons pas besoin ou que nous ne puissions même pas consommer. Tout comme il arrive que nous demandions donc des choses en trop ou des choses en moins, sur la mesure où il nous arrive de ne pas penser à demander les choses dont nous avons besoin. Et dans les deux cas, j'ai toujours vu Dieu faire au mieux et pallier à tous nos manquements, nous donner ce à quoi nous n'avions même pas pensé à lui demander et qui est nécessaire, tout comme éviter de nous faire des dépenses, de nous faire des dépenses inutiles en ayant des choses dont nous n'aurions pas besoin. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là, puisque c'est une réalité que j'ai vécue la semaine dernière encore lors de mon anniversaire et dont je vous témoignais. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cela. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Donc, pour cette semaine-ci, alors je demande au Seigneur un certain nombre de choses, par exemple du poulet que je sais, dont il m'a béni il n'y a pas très longtemps encore, mais je comprends qu'il se terminera très certainement sous peu. Donc, je lui en redemande déjà, ainsi que des côtes de porc. Il m'a béni en m'envoyant des steaks hachés cette semaine, mais j'en vois en promotion. En fait, il faut comprendre qu'il y a bientôt la fête des mères, qu'il y aura la promotion des fêtes des mères, donc les promotions des fêtes des mères, donc j'en profite pour prendre des éléments qui peuvent m'arriver d'avoir déjà, mais qui peuvent s'avérer intéressants de prendre, de profiter de prendre pendant la période de ces promotions-là, de la fête des mères. Donc je demande au Seigneur donc de me bénir à ce niveau-là, ainsi que sur tout autre élément de charcuterie dont il souhaite me bénir, bien entendu du jambon ou pâté, saucisson, tout élément de charcuterie dont il souhaite me bénir, éventuellement du jambon sec également. De la farine normale type 55 pour pâtisser, et de la farine de son d'avoine, du sucre, tant que je pense à ça, du riz, des spaghettis, éventuellement des nouilles chinoises, du lait, du beurre quand ça va s'avérer nécessaire, du fromage kiwi quand ça va s'avérer nécessaire aussi, ainsi que tout autre fromage intéressant, plutôt de préférence à pâte dure, des yaourts aux fruits, des compotes de fruits, du jus de fruits aussi, tout jus de fruits dont il souhaite me bénir, ainsi que soda aux fruits ou autre parfum dont il souhaite me bénir, mais par exemple à la nuit. Mais je le précise ici, je ne bois pas ces sodas-là tels quels, je cuisine avec. Donc quand je les consomme, ils sont sous une autre forme que la forme gazéifiée, puisque malheureusement, et le Seigneur nous l'a déjà démontré à bien des reprises, consommer les sodas tels qu'ils sont peuvent entraîner des soucis de digestion pour beaucoup de personnes. Je dis ça ici pour rester le plus correct que possible. Je pense que vous voyez de quoi je parle.
Donc je précise que si je lui demande ici des sodas, ce n'est pas pour les consommer tels quels, pour des raisons de santé bien entendu. Alors, en matière de fruits, donc bien entendu, tout autre élément de charcuterie, de viande aussi qui peut être intéressant, tel que du canard ou autre, de la dinde. J'ai vu qu'il y avait des choses assez intéressantes selon la volonté du Seigneur, hein, tout ce qu'il peut souhaiter. Alors ensuite, donc tout autre élément de charcuterie ou de crèmerie qui peut s'avérer intéressant en matière de fruits, les pommes, les poires, des mandarines, je vois qu'on en a, des cerises, éventuellement, alors il y a des nectarines ou des pêches, des raisins secs ou des goji, et ou, selon la volonté du Seigneur. Et puis, tout autre fruit dont il souhaite me bénir. Et également des citrons verts, tant que j'y pense. Alors, en matière de légumes, des choux-fleurs, enfin du chou-fleur ou du chou vert ou rouge, selon ce dont il souhaite me bénir. Éventuellement des endives, des poireaux, des brocolis, des courgettes et des oignons également. Et des patates douces, ainsi qu'éventuellement des cœurs de palmier. Là encore, tout autre produit dont il souhaite me bénir. Alors j'ai vu aussi des pâtisseries et viennoiseries, enfin en l'occurrence notamment un gâteau très intéressant, donc tout gâteau, pâtisserie ou viennoiserie dont il souhaite me bénir, des confitures et autres produits du même type, produits dont il souhaite me bénir du même type également, des cookies ainsi que des biscuits plutôt light, genre Sultana, Belvita ou autre. Là je parle de biscuits santé avec des céréales selon sa volonté. Et une bouteille de vinaigre, là encore tout condiment dont il souhaite me bénir, condiments et sauces dont il souhaite me bénir, également tout autre condiment et sauce dont il souhaite me bénir. Je crois avoir plus ou moins fait le tour. Je vérifie, hein, je me suis aidée, ainsi produits d'hygiène dont il souhaite me bénir. J'ai vérifié un peu ce que vous entendez, c'est les pages du journal que je tournais et je vérifiais si j'avais oublié quelconque produit. Je pense, alors déjà avec les fêtes, il y aura de l'électroménager et le Seigneur sait exactement tout ce qui nous manque à la maison, que je lui ai déjà demandé dans mon cœur, donc en fonction de sa volonté. Je vais le laisser pour voir, ainsi que, on va dire, des produits que j'ai pas l'habitude de demander, mais qu'on trouve en promotion pour la fête des mères. Donc on va dire des produits d'hygiène et de beauté, et éventuellement des choses pour la cuisine. Donc là encore, je laisse le Seigneur y pourvoir en fonction de sa volonté. Quand je ne rentre pas plus dans les détails ici, c'est pour contrer l'ennemi qui s'amuse. C'est pas contre vous, mais c'est pour contrer l'ennemi qui s'amuse. Dès que je demande à Dieu quelque chose, il faut essayer de faire en sorte que je ne l'obtienne pas, puisque nous savons qu'il est toujours en train d'essayer de nous voler nos bénédictions. C'est donc pourquoi j'emploie des termes aussi généralistes que tout autre produit de beauté ou autre, par exemple d'hygiène et de santé ou de beauté,
je rentre pas plus dans les détails ici pour qu'il ne puisse pas me donner mes bénédictions, mais sachez bien entendu que quand Dieu y aura pourvu, je vous préciserai tous les produits dont Dieu m'a béni. Et je lui rends déjà grâce et gloire ici par la foi pour tout ce dont il va me bénir en son temps. Et je reçois déjà donc, Seigneur, vraiment toutes les bénédictions et les choses dont tu souhaites me bénir. Et je m'attends à te voir en ton temps me les donner. Je t'en rends déjà grâce et gloire. Puisque j'y pense, je vois encore au moins 2-3 articles qui pourraient être intéressants en ton temps. Ah oui, des boîtes de thon, de la semoule dont tu m'as béni il n'y a pas longtemps, mais qui est tellement bonne qu'elle est presque terminée. Du riz, des maïs, des boîtes de maïs et de la soupe veloutée. Je crois avoir plus ou moins fait le tour. Et oui, pour les toutous, des sticks qui soient à la fois agréables pour eux et pour leur santé. Je pense à des sticks dont on parle bien souvent pour leur hygiène buccale et dentaire, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Donc pour la santé des toutous, à la fois ces sticks-là et peut-être leurs croquettes, et puis pour la maison, tout produit ménager nécessaire, ainsi que des essuie-tout. Donc par avance, merci Seigneur, je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour tout ce que tu vas faire et que tu as déjà fait ou que tu es en train de faire. Vraiment toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Merci déjà, éternel mon Dieu, Jésus, mon Saint-Esprit, pour tout ce que tu vas faire, que tu as déjà fait et que tu es encore en train de faire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous sommes aujourd'hui le 28 mai 2015 et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a béni aujourd'hui en m'envoyant du pain aux céréales, du sucre, du lait d'amande, des raisins, du jambon, du fromage kiri. Et je précise ici que c'était du raisin rouge et je remercie vraiment le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il m'a béni encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2015 et je vous fais le listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur aujourd'hui. Alors j'avais demandé au Seigneur des fruits secs, il m'a envoyé donc des pruneaux dénoyautés, du sucre, il m'a envoyé 2 kilos de sucre, vous l'avez entendu dans la prière que je lui ai adressée récemment, mais aussi du thon, vous m'avez entendu lui demander du thon et donc il m'a envoyé 2 séries de 3 boîtes de thon, du thon entier, du thon en miettes, et aussi pareil plusieurs boîtes de sardines. Vous avez dû m'entendre lui demander, je ne sais plus si je l'ai enregistré ou pas, mais je sais avoir demandé au Seigneur des œufs. Et donc il m'a envoyé un gros pack de 20 œufs frais. C'est même précisé ultra frais. Vous m'avez entendu lui demander du jambon et tout autre élément de charcuterie. Et bien, il m'a envoyé des tranches de jambon de Paris, des saucisses de Strasbourg. Et je l'en remercie ici. Et également des boissons, plusieurs litres de boissons au lait de soja. Là, vraiment, c'est une grâce de Dieu également parce que j'avais envie de réaliser, j'avais envie de tester le lait de soja pour en cuisine, encore une fois, pour certaines recettes, dans l'élaboration de certaines recettes. Et alors là, le Seigneur m'a béni en m'envoyant plusieurs briques d'1 litre chaque fois de divers laits, du lait de soja à la vanille, du lait de soja au chocolat et aussi du lait d'amande. Et je tenais à remercier le Seigneur pour ça. Et une autre chose dont il m'a particulièrement béni et qui me touche beaucoup, c'est que quand j'étais aux États-Unis, le Seigneur Jésus je le priais pour avoir de la confiture de fruits dont je parlais, dont il me bénissait chaque fois que j'arrivais là-bas. Il me faisait avoir des mûres
il m'a fait découvrir ce fruit-là que je ne connaissais pas et, euh, et il m'en bénissait chaque fois qu'il m'envoyait en voyage là-bas et je lui rends grâce et gloire. Et la dernière fois, donc il y a juste quelques mois, je voulais, quand j'étais là-bas, chaque fois me prendre un pot de confiture de mûre, mais je ne trouvais pas le bon pot. Et c'est-à-dire que je trouvais des pots de confiture de mûre, mais qui étaient mélangés à d'autres fruits. Et c'était pas ce que je voulais. Alors j'avais prié le Seigneur en lui disant Seigneur, en ton temps, fais-moi avoir une bonne confiture de mûre. Et là, je peux vous dire qu'il m'a vraiment béni. Il m'a fait la surprise de me faire voir qu'il n'a pas oublié que je lui avais demandé ça. Et il m'a fait la surprise de m'en envoyer. Mais alors, elle est vraiment extrêmement bonne. Je sens que c'est un pot qui va se terminer très rapidement. Et je tenais vraiment à remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et à dire aussi qu'il est celui, quand on lui demande quelque chose, quand il agrée notre demande, non seulement il y répond toujours, il nous permet toujours d'avoir ce qu'on lui a demandé et il fait toujours infiniment au-delà de tout ce qu'on lui demande et de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et de sur quoi il est aussi celui qui n'oublie pas ce qu'on lui a demandé, la preuve, qui n'oublie jamais ce qu'on lui demande, et il entend nos prières et il exauce toutes nos bonnes prières. Encore une fois, je lui rends grâce et gloire pour ça, et même qu'il n'oublie pas toutes nos bonnes prières, puisque même si quand j'étais là-bas, ça n'avait pas été possible que je trouve le bon pot de confiture, il m'a fait voir qu'ici, même, il a fait l'exploit de me faire avoir le bon pot de confiture, mais ici en Guadeloupe, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui revient. Quand j'étais là-bas, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est bizarre que j'arrive pas à trouver le pot qui me conviendrait. Et bien, le Seigneur m'a fait voir qu'il m'a fait le trouver ici. Et je dis vraiment, c'est même pas qu'il m'a fait le trouver, c'est qu'il me l'a envoyé, il m'a permis de l'avoir. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas cherché. Étant bien trop malade pour pouvoir me déplacer, aller faire des courses cette fois-ci, il a permis que je puisse en avoir, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, vraiment, encore une fois pour toutes tes délicates attentions et parce que tu fais toujours tout pour nous bénir et de la meilleure manière qui soit et pour nous combler au-delà même de toutes nos demandes, nos attentes et de tout ce que nous pouvons concevoir et toute la gloire t'en revient. Tu es celui qui est tellement merveilleux que tu nous surprends toujours, tu nous subjugues toujours, tu nous émerveilles toujours par la splendeur glorieuse de ton règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je tenais ici encore à t'en remercier et à t'en rendre grâce et gloire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Pour le principe, je tiens à ajouter en guise de précision qu'aujourd'hui, 31 mai 2015, le Seigneur m'a aussi envoyé, moi qui vous témoigne toujours qu'il m'envoie toujours quelque chose à base de coco, et bien du gâteau au coco, le bon gâteau bien de chez nous, comme on le trouve, parce que les trois quarts du temps, on voit ces couches de gâteau avec de la confiture de coco au milieu. C'est ce bon gâteau-là que le Seigneur m'a envoyé et je l'en remercie, ainsi que plusieurs plats déjà préfaits, j'ai envie de dire, pré-cuits, et un peu comme des plats emportés. Et puis, j'avais oublié de préciser aussi dans le dernier listing que je vous ai fait que le Seigneur a aussi envoyé avec tout ça des enveloppes, le dernier dictionnaire Larousse, ça c'est vraiment une grâce de Dieu, et je l'en remercie tout particulièrement. Et puis des chewing-gums à la menthe qui sont pas pour moi mais qui étaient nécessaires là aussi. En tout cas, je remercie le Seigneur pour toutes les bonnes choses dont il me bénit. Je tenais ici à lui rendre grâce et gloire jusqu'au bout et à apporter ces précisions, puisque ce sont, il faut le reconnaître, aussi des choses que le Seigneur a envoyées à la maison et toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.